C'est autour des cérémonies nuptiales et des mariés que s'exprime l'imagination d'Archétypo, créant librement pour composer de véritables œuvres d'art, chaque collection étant perçue comme une pure innovation. Cette capacité à réinterpréter, cette créativité incontestable et cette pensée en mouvement permanente nous ont permis de créer des formes et des thématiques esthétiques qui reflètent les désirs des époux et les identifient à des femmes et des hommes de notre temps et non d'antan. Les collections d'Archétypo sont divisées en 4 grandes lignes. Celle des costumes classiques des cérémonies nuptiales, la ligne des classiques Archétypo, la ligne haute gamme et frac. Par ailleurs, la ligne haute couture occupe aussi une place importante dans sa collection. On apprécie un vêtement de qualité en le portant. Cependant, pour en identifier la composition, il faut le découdre. En effet, l'intérieur du vêtement fait toute la différence. C'est le choix des matériaux qui met en valeur le rendu final et l'aspect du tissu. La technique d'élaboration qui, accompagnée d'une bonne coupe, en garantit la tombée. Archétypo n'utilise pour ses vêtements que des matériaux naturels. Poils de chameau, crinière de cheval, la flanelle ou le melton, pure laine. Il n'est pas difficile de vérifier si, oui ou non, la veste a été réalisée par une chaîne prestigieuse. Regardez si le bas de la veste est cousu à l'aide d'une machine à coudre guidée à la main. Regardez si les pattes ont une couture fermée avec des points invisibles sur le devant. Regardez l'emmanchure, est-elle cousue à la main? Les revers des cols de veste ou melton, en feutre pure laine, sont cousus avec un fil naturel. Qu'est-ce qui garantit que la veste a bien été réalisée par une chaîne de prestige? Sûrement les matériaux utilisés qui doivent être de bonne qualité. Les types de points qui permettent une parfaite tombée de veste et garantissent pour chaque pièce une plus longue durée dans le temps. Il ne faut cependant pas oublier que les coûts de réalisation d'une chaîne prestigieuse sont 500% supérieurs à ceux d'une chaîne moins prestigieuse. Archétypo possède quant à la réalisation de ses pièces d'autres particularités et d'autres attentions aux détails. Tous les dos des gilets sont taillés dans le tissu des pantalons afin d'assurer au marié son élégance même s'il retire sa veste. Les pantalons sont coupés avec grand soin. Par exemple, les pantalons blancs sont entièrement doublés et les poches sont fixées de l'intérieur. Il en est de même pour les nœuds, nous leur consacrons une tout aussi grande attention. Nombreux sont-ils à jouer avec des chromatismes doubles et sont réalisés avec de vrais nœuds noués à la main, comme la tradition et l'élégance le requièrent. La totalité des combinaisons chromatiques griffées Archétypo sont réalisées à la lumière du jour. La totalité des tissus sont 100% naturels et proviennent des meilleures entreprises italiennes productrices de soie, de coton et de laine. La sélection des différents matériaux est effectuée avec grand soin et garantit une vaste gamme de tissus divers au niveau des couleurs et de la texture. Les tissus des accessoires, réalisés par des fils en soie, de trame ou de chêne, sont produits à Côme en Italie, berceau d'une soie hautement prestigieuse. Quant aux vestons et par-dessus, les tissus utilisés proviennent de Bielle, toujours en Italie, où l'on trouve les meilleures entreprises pour la production de tissus en laine ou en soie laine. Le point fort de ces créations haut de gamme, griffées Archétypo, est représenté à travers cette recherche d'esthétisme qui saura charmer et faire comprendre à tous ceux qui porteront nos pièces la différence. Ligne frac, une très belle ligne qui souligne toutes les caractéristiques du style du XVIIIe siècle. Concept de la verticalité accentué par la ligne des boutons qui devient un élément décoratif. Le col renversé dit stuarda. Notons la basque dans le dos qui donne de l'élégance au mouvement du corps. C'est une histoire fantastique, des éléments qui remuent l'âme. Version réalisée dans notre satin de soie laine qui accentue la préciosité des lignes et du mouvement du corps. Le gilet au décolleté profond qui donne une bonne mise en valeur de la chemise, un chef-d'œuvre en fil coupé aux dessins organiques. Les tonalités s'allient parfaitement aux couleurs de la mariée. Ligne frac qui souligne toutes les caractéristiques du style du XVIIIe siècle. Frac revisité de façon moderne. Jeu de brocart léger au dessin si bien caché qu'on pourrait lire dans l'entrelacement des fils.
Observons le pantalon avec des détails contrastés qui reprennent le tissu de la veste. Remarquons en effet la particularité de la ceinture et des poches, des jeux un peu fous dictés par le trend et par la fantaisie esthétique archétypaux qui réussit à interpréter les désirs des hommes d'aujourd'hui. Avec ce costume, nous retrouvons plus que sur aucun autre modèle toutes les caractéristiques stylistiques du 19e siècle. La verticalité de la silhouette est soulignée par l'élément décoratif de la boutonnière et des boutons, par le col Mao très serré dit stuarda. Présence d'un rabat de la poche dessiné en courbe et de la basque sur la fente du bas de la manche et dans le dos de la veste. Le costume est personnalisé par un gilet typique du 19e siècle, allongé et bien orné à la taille, avec une décoration sur le devant qui reprend les motifs de la chemise. La chemise est réalisée en gaze de coton et personnalisée cette année avec la pose de ruban formant des lignes verticales en mouvement. Nous jouons avec cette version du brocart. Désormais, cette veste est sûrement l'un des modèles de la ligne frac des plus vendus depuis de longues années et le brocart qui surgit dans le noir du pantalon est une pure magie. Brocart jacquard pour la veste et laine soie pour le pantalon pour lequel nous reconnaissons cette ceinture particulière et ses poches contrastées. Les mélanges de fils naturels sont caractéristiques du trend des collections hommes archétypaux 2012. Désormais, nous ne regarderons plus seulement avec les yeux, mais aussi avec le toucher. Nous mettons en valeur la différence qui devient du pur style. Cette nouvelle et délicieuse ligne frac. Elle est en train de connaître un grand succès. Notons cette ligne qui échappe au contour du corps. Le col Mao dit stuarda, décoiffé, peut être porté comme le client le désire, relevé ou légèrement à plat. Notons la manche à l'emmanchure haute qui se dessine et la basque au bout qui, en s'ouvrant, donne de la ligne. Regardons-la également par derrière. La basque haute retrouve sa personnalité à travers l'expression d'un dandysme des plus recherchés et des plus extrêmes pour le trend 2012. Arte povera et une touche de matériel, de naturalisme et d'ingénuité, une architecture transparente et des structures algorithmiques, des abstractions sculpturales et de l'art primitif. Nous travaillons tous pour anticiper un désir urgent d'un ordre nouveau dans les formes. Notons la beauté du brocart utilisé pour la veste. Les dessins rendus par des mélanges et des finissages élaborés. Le soin charmant utilisé pour la réalisation de la chemise avec une ceinture centrale insérée. L'accessoire et la ceinture donnent la majesté nécessaire à cette création signée archétypaux qui est en train de plaire énormément. La véritable expression du trend 2012. Le costume dandy par excellence, avec la veste de Lord Brumel, le premier à avoir lancé au XVIIIe siècle le style dandy. Il devient ce que lui-même a représenté, l'élégance personnifiée, l'élégance sobre d'un costume qui dessine le corps, l'emmanchure haute à l'anglaise qui dessine la ligne de celui qui la porte, le tissu de la veste en soie laine. Remarquons la beauté de la chemise en satin de soie au col souple, de façon à pouvoir être portée relevée et aussi ouvert. Un nouvel accessoire assemblé qui symbolise l'ancienne lavalière nouée. Le gilet droit devient au bout de la bande qui souligne la taille. L'élégance du noir qui se mélange à la luminosité majestueuse du blanc du brocart pour le gilet et l'accessoire. Un chef-d'œuvre signé archétypaux. Il y a toujours de la place pour de l'ostentation dans le trend 2012. Brocart riche, soies et finitions alternatives et recherchées définissent un esprit ancestral avec des coupes inspirées par des détails et des lignes d'époque. Ligne frac au goût sobre et élégant. Costume de grand style et tout aussi raffiné pour les hommes qui deviennent les protagonistes, mais avec une nouvelle attention aux détails. Notons le col fixé qui donne de la majesté et l'aspect élancé, vertical. Le façonnement du rabat des poches. Le tout réalisé avec notre satin de soie laine consacré à la ligne frac. Satin fluide pour la chemise en soie. Un costume à porter de façon dandy. Le satin de soie laine qui ondule en marchant. Remarquons la basque sur le dos est de rigueur pour le style, à maintenir absolument à travers le choix des tissus et des accessoires.
Jeu du noir et blanc développé sur des tissus d'un impact commercial absolu. Veste à ligne frac, toujours inspirée du dandysme. Col droit et décolleté très profond. Front de la veste avec une fermeture à boutons de manchette. Notons la ligne qui de manière frontale se donne au corps. Le tout est enrichi par l'utilisation du 100% soie du gilet en brocart jacquard au dessin cachemire, qui se brise comme si c'était de la dentelle. Un tissu précieux riche en fils sur le métier à tisser qui rendent le dessin tridimensionnel. Remarquons le moelleux et la luminosité du satin de la chemise et le style archétypaux. Dans ce costume, nous retrouvons plus que sur aucun autre modèle toutes les caractéristiques stylistiques du 19e siècle. La verticalité de la silhouette est soulignée par l'élément décoratif bouton et par le col Mao très serré dit Stuarda. Présence du rabat de la poche dessiné en courbe et de la basque sur la fente du bas de la manche et dans le dos de la veste. Cette version nous permet de jouer avec les tissus. La veste est désormais l'un des modèles de la ligne frac les plus vendus depuis des années. Et l'idée de la personnaliser avec ce tissu, construit par les coutures de fleurs qui surgissent dans le noir du pantalon, est de la pure magie. Ce tissu est créé pour la veste et le lin, pour le pantalon dont nous observons le détail de la ceinture et des poches qui contrastent entre elles, et le bout de la veste ouvert, personnalisé par la fente. Observons aussi la chemise en satin de soie. Maintenant, nous ne regardons plus seulement avec les yeux, mais aussi avec les oreilles. Nous soulignons la différence qui devient du pur style, qui se transforme en œuvre d'art signée archétypaux. Aujourd'hui, c'est l'un des modèles les plus vendus depuis un certain nombre de collections, et aussi lors des différents réassortiments. Cette année, nous le proposons avec notre satin de soie laine, testé à maintes reprises, accompagné de notre couleur triomphante, le gris baigné de rouge. Un ton de couleur très commercial qui plaît toujours énormément. La pince diagonale reprend la ligne du col Mao. Notons le merveilleux équilibre stylistique de cette veste qui souligne le corps, grâce au triangle magique formé par la pince inclinée qui rencontre le rabat de la poche, lui aussi incliné. Le col Mao ouvert est porté relevé ou légèrement à plat. C'est la version la plus courte du 124, donc certainement très commerciale. Des accessoires en soie. Un nouveau tissu réinterprété à l'ancienne avec des dessins de dentelle transformés en brocart pour le trend de 2012, avec le gilet et l'accessoire qui jouent sur les nuances de l'or, du beige et des marrons. Une chemise en satin de soie écrue qui joue avec des motifs sur la fente du bas de la manche, avec l'empiècement du brocart dans les coins de la pochette pour compléter ce chef-d'œuvre. C'est un costume qui assurera un grand nombre de ventes et qui connaîtra un grand succès pour la collection 2012. Nouvelle version d'un classique griffé archétypaux. C'est une ligne triomphante avec des pinces diagonales développées en un tissu qui exprime au mieux le trend de 2012, avec entrelacement de raffia qui brille grâce au mouvement du corps, des tonalités de terres exotiques baignées de nuit, accentuées par l'interprétation moderne des éléments anciens. Ces fils sont très rustiques de nature. Raffia, fil peu résistant en papier, en guise de ceinture, avec des effets filamenteux. Tout montre l'irrégularité naturelle tressée en trame de corbeille. Fibreuse, charnue, bouloche, riche en neppes et grège, parfaite pour ses structures macramées et ses aspects ouverts et sinueux. C'est par l'expression d'une vie secrète, de l'arte povera et d'un artisanat urbain. Le raffia pressé et sec au toucher développe une approche papier végétal et une sensibilité primordiale pour les trames. De la pure poésie qui personnalise une ligne au succès assuré. Notons en outre sa personnalisation avec des insertions de tissu dans la chemise, dans le col et dans l'intérieur des manchettes et sa touche finale. Le même tissu mais avec une nuance de couleur contrastée afin de souligner le soin extrême qui est employé pour nos créations signées archétypaux. Un soin qui répond aux exigences du trend 2012 et qui assure aujourd'hui la commercialisation de nos créations. Veste droite au décolleté profond arrondi sur le front. Coupe moulante qui détaille le corps.
C'est aussi le trend 2012 à travers le choix des tissus. Un tissu à la mode pour les trames comme pour sa tombée. Remarquons le satin lourd du trend 2012. Tissu aux fibres mélangées et structurées fait pour éblouir. Tout est dans la surface des choses, dans son aspect, dans la manière de toucher le matériel de cette surface. C'est une décoration, une protection, un camouflage, un objet de désir pour des doigts vigoureux. Noir primaire, lisse comme la soie, puissant. La sensualité du satin de soie de la chemise ou des nylons froids. Comme la glace sur la peau nue est irrésistible. Des couleurs pâles et des brillants d'une sensualité unique pour la chemise en satin de soie qui englobe la totalité des mouvements musculaires. Tension et fluidité entretiennent des relations dangereuses. Veste droite au décolleté profond arrondi sur le front. Coupe moulante qui détaille le corps. C'est aussi le trend 2012 qui définit le choix des tissus en jersey. L'allure décontractée et la fluidité sont embrassées par des volumes plus vigoureux, grâce à l'utilisation de la doublure élastique. L'interprétation qu'en donne Archetypo grâce à ce tissu de grande tendance 2012 a concrétisé le trend pour obtenir une protection à long terme en prenant une décision sur la base de données concrètes, celle de la beauté et de la longévité, et celle de production industrielle et de méthodes artisanales manufacturières. Le toucher est ici à son apogée. De la corde la plus humble à tous les types de pulpes et de fibres traitées et recyclées qui sont manipulées techniquement de manière très sophistiquée. Pour livrer des produits qui véhiculent soit la valeur émotionnelle du produit manufacturé, soit la fermeté d'une parfaite production. La fantastique tombée du tissu d'une luminosité sobre mais active se transforme en une lumière moelleuse grâce à la souplesse sexy des mouvements corporels. Ces lignes qui agissent comme des guides fashion sont interprétées avec style. Costume prévu pour le marié, très tendance, mais c'est aussi un costume à faire revivre absolument en 1000 autres occasions. Ligne mode pour ce modèle permanent, qui a déjà été l'un des plus vendus lors des 2 dernières collections, car chaque année il figure au sommet parmi les plus grands trends de vente. En effet, cette année, il a déjà confirmé sa grande capacité commerciale dès les premières présentations. Col à cran aigu, droit, avec un seul bouton. Et par conséquent, au décolleté prononcé qui met en valeur la ligne du corps. Regardons le façonnement du devant. L'excellente coupe de modéliste qui donne un caractère moulant également à travers la pureté absolue du front de la veste sans pince. C'est un jeu de bleu entrelacé avec une nuance de noir, créé par des entrelacements de fils pour la veste et le pantalon. Il s'agit d'un bleu intense pour les dessins cachemire à effet tridimensionnel posé sur un lit de satin. Écu bronze, couleur pour des accessoires qui rendent la création très commerciale. Chemise et pochette en satin de soie. Une autre version de ce modèle gagnant. C'est un jeu de rayures créé avec des entrelacements de fils noirs chauds au ton rouge pour la veste et le pantalon. Écru bronze pour les dessins cachemire à effet tridimensionnel posé sur un lit de soie grisâtre pour les accessoires qui rendent la création très commerciale. Chemise et pochette en satin de soie. C'est un des costumes à forte réussite commerciale signé Archetypo, grâce aussi à sa très belle coupe. Veste droite au décolleté prononcé, aux 2 boutons arrondis sur le front. Coupe moulante qui détaille le corps. Le trend 2012 décide aussi du choix des tissus, en soie laine, noir asphalte avec l'insertion du blanc, soit dans le costume, soit dans la chemise, avec un jeu de couleurs sur le blanc, le noir et le gris qui se mélangent, créant la lumière de la soie dans la lavalière à 2 couleurs, dans la pochette réalisée avec 2 tissus différents. Cette ligne guide fashion est interprétée par le style Archetypo, un look contemporain, mélangeant des styles techniquement définis, influencés par une élégance active, détail des dessins fripés, crêpés, lacérés, mais pouvant les associer à nouveau aux anciens dessins masculins. Des noirs tachés par des tons jouant avec des couleurs luisantes, opaques et grisâtres, des couleurs cassées. Remarquons la beauté du col de la chemise et sa silhouette. L'intérieur de la manchette en brocart 100% soie. Un costume fashion et élégant pour l'homme ou le jeune homme d'aujourd'hui.
Celle-ci est la ligne qui interprète le Fashion System 2012, avec des épaules qui laissent transparaître le muscle. Tout est dessiné et visible. Le corps, la beauté, la ligne, la somptuosité du tissu, interprété par un jeu de contrastes chromatiques de blancs et de bleus-gris. La chemise aussi est réalisée en soie coton élastique. Jeu de tonalité en blanc et bleu-gris, qui surgit dans le blanc du gilet. Les effets crêpés, cloqués, gonflés et matelassés texturisent les soies coton les plus nobles, peau et pulpe biologique rapprochés. L'emphase est sur la finition. Regardons la boutonnière à 4 trous. Interprétation du trend 2012 dans l'ailement du bouton antiquisé devient un élément et un jeu pour les manchettes de la veste et le bas du pantalon. Ce dernier, s'il est ouvert, laisse paraître sa luminosité, des détails artisanaux dans l'interprétation même du trend. Notons la beauté de la chemise et de la ceinture apportée à la taille qui mettent en valeur la création archétypaux. Veste courte et moulante au col châle pour le trend 2012. Réalisée avec notre laine viscose qui dessine une silhouette à la luminosité mode. Notons la fente ouverte au bas de la manche. On perçoit un jeu de détails avec le contraste de la ceinture et celui des poches du pantalon, qui sont reprises par les accessoires, où le brocart de soie aux dessins floraux, typique du trend 2012, devient un élément de jeu entre la chemise, col et l'intérieur des manchettes en brocart, et l'accessoire en bichromie, la bonne conjonction du trend et du classique. C'est la vraie expression 2012, avec cette veste très vendue en collection, à faire revivre avec une petite cravate de 5 cm en toute occasion. Le style et la mode mélangés, signé Archétypaux. Des idées expressives, de l'art, des collections en mouvement perpétuel, du sérieux et beaucoup de professionnalisme envers notre clientèle. Telles sont les marques de fabrique d'Archétypaux qui continuera à travailler ainsi. Car cette année tout particulièrement, nous avons confirmé que la route menant à la qualité du matériel et des services fait toute la différence. En effet, le 100% fabriqué en Italie et cette recherche d'esthétisme de grande qualité sont les clés de notre succès et celles de nos clients. C'est notamment grâce au travail effectué par nos clients que nous avons noté une croissance de 30% cette année, permettant de renforcer davantage notre leadership dans le secteur des costumes de mariage de bon niveau. Le groupe Archétypaux, qui fait et fera toujours partie de votre groupe, vous prie de bien vouloir recevoir ses sincères remerciements.